problème? Dis-moi, tu as quel problème? Tu as quel problème? À vouloir te montrer comme si tu étais la seule personne qui souffrait dans ce monde-là. Tu as quel problème? À vouloir mettre toutes les choses sur ta tête. Sur la petite tête là, tu veux tout porter. Tu veux tout porter sur tes épaules. Tu as quel problème? Pourquoi est-ce que tu ressasses pas les bienfaits de Dieu? Tu vas pas me dire que depuis que tu es né, Dieu n'a rien fait dans ta vie. Tu vas pas me dire que depuis que tu es né, tu n'as pas eu de bonheur. Il ne faut pas faire comme le peuple d'Israël qui ont oublié trop très tôt les bienfaits de l'Éternel, les miracles que l'Éternel a fait. L'Éternel a fondu la mer Rouge pour qu'ils puissent passer. Ils ont oublié. Et ça a retardé les temps dans le désert. Ça leur a mis un temps fou. Au lieu de 40 jours, ils ont passé 40 temps. 40 ans. Ceux qui sont sortis ne sont même pas arrivés. Ce sont les descendants qui sont arrivés. Pourquoi est-ce que tu ne ressasses pas les bienfaits de l'Éternel? Pourquoi tu ne te dis pas que aujourd'hui ça ne va pas, mais c'est sûr que demain sera meilleur? Tu n'es pas la seule à avoir des soucis. Laisse-moi te dire que les problèmes, les défis font partie de la vie. Relever des défis. Il y a quelqu'un qui me disait que Dieu ne peut pas te donner un bagage que tu ne peux pas porter. Mais tu vois, tes yeux sont fixés sur le bagage. Tes yeux sont fixés sur, comment on appelle ça, l'épreuve que tu es en train de traverser. Tes yeux sont fixés sur ce que tu es en train de traverser. Donc, ça te tétanise d'une manière, ça te rend nerveuse ou nerveux, ça te rend aigri, ça change ton humeur. Change d'attitude. Change d'attitude. Dieu qui est là-haut, là, il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Il est tellement amour. Il est capable de changer les choses. Mais le problème, c'est que tu arrêtes de murmurer. Murmurer, ça veut dire mu dans mu. Tu arrêtes de murmurer. Tu prends tout le temps de contempler ton Dieu, de l'adorer, de le dire merci. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et oui, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ça concourt à ton bien. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui concourt à ton bien. L'impression que tu as que tout va mal, que tu es en train de partir en reculant. Je te dis non, non. Ne fixe pas tes yeux sur la situation que tu vis, la maladie que tu ressens, sur le problème de finances que tu ressens, sur le fait que ton âge avance, que rien n'est... Non, ne fixe pas tes yeux. Tu passes ton temps à te lamenter. Tu es toujours là en train de te lamenter. Regarde Joseph. Joseph, ce qui on prend exemple dans la Bible. Lui, il a été vendu par ses frères. Mais Joseph, quand il est arrivé en Égypte, en aucun moment la Bible a dit que Joseph a passé son temps à pleurer, à se lamenter. Moi, le fils aimé de mon papa, mes frères, sa situation en main. Et il a cherché à être le meilleur. Le meilleur, on va dire, même dans la misère dans laquelle il n'a pas demandé cette misère-là. Il n'a pas demandé cette situation. Du jour au lendemain, la situation est tombée sur lui. Mais Joseph s'est levé. Il a pris sa situation en main. Il ne s'est pas lamenté. Tu vas faire comme le peuple d'Israël, à t'asseoir. Oui, mon temps avant, c'était bien. Mais oui, mais comment? Mais est-ce que? Mais pourquoi? Tu connais le comment du pourquoi? Tu connais le comment du pourquoi? Tu ne connais pas le comment du pourquoi? Donc, accepte, adore ce Dieu. Dieu lui merci, parce qu'il ne fait rien pour rien. La leçon que tu dois tirer dans cette épreuve, il faut que tu la tires. Mais tant que tu es dans le murmure, tant que tu es en train de te lamenter, tant que tu ne vois pas le point positif de la situation, tu ne pourras pas en tirer la leçon et passer à une autre étape. À chaque étape de la vie, il aura une étape de la vie. Il aura une situation qui va venir pour te faire comprendre. Regardez aujourd'hui, la maladie Covid nous a fait comprendre que on n'a pas besoin de plein de choses pour être heureux. Que les choses que nous, on minimisait, sortir avec nos enfants, être en famille, ces choses-là nous apportent le bonheur, et on les ignorait. Cette maladie nous a fait comprendre que tu peux avoir de l'argent et en un seul jour partir. Tu peux être pauvre et partir. L'essentiel, c'est de vivre sa vie. C'est de vivre sa vie pleinement et de rendre grâce à ce Dieu chaque jour qu'il te donne. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette journée que tu as aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas cette joie que tu as aujourd'hui. Prends ton vie en main et rends gloire à Dieu. Arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter parce que le meilleur reste à venir. Tant que les yeux ne sont pas fermés,
le combat, il reste toujours. Tant que tu es valide, et même si tu es malade, le combat, il reste toujours. Voilà, c'est ça. Quel espoir voulait vous apporter ce message. Voilà, abonnez-vous à la chaîne de l'espoir. Quel espoir. On ne se décourage pas. La vie n'est pas facile. Les épreuves vont venir nous tourmenter, mais on doit rester intègre comme Job. La Bible dit que Job est resté intègre. Il a regardé à son Dieu, ce Dieu-là qui ne change pas. Laisse-moi te dire que les temps vont changer autour de toi. Les choses vont changer autour de toi. Mais ce Dieu-là ne change pas. Notre Dieu ne change pas. C'est le Dieu de l'intégrité. C'est le Dieu de toujours. C'est le Dieu qui est là. Accroche-toi à lui et tu verras des choses qu'il va faire pour toi. Arrête de te lamenter.